les enfants ont été pris pour cible et exposés aux attaques, aux violences, chez eux, dans leurs écoles ou sur leurs aires de jeu, explique Manuel Fontaine, le directeur du programme d'urgence de l'UNICEF. Ces attaques contre les enfants continuent, d'année en année, nous ne pouvons pas rester immobiles. Une telle brutalité ne devrait pas être normale, a-t-il ajouté. L'ONG fait également état de viols, de mariages forcés, d'enlèvements ou encore d'esclavage, utilisés lors des conflits en Irak, en Syrie, au Yémen, au Nigeria, ou encore au Soudan du Sud et en Birmanie. Dans son étude, l'UNICEF rapporte que des millions d'enfants paient indirectement le prix de ces conflits, souffrant de malnutrition. L'accès aux besoins de base comme la nourriture, l'eau et les soins sanitaires et de santé leur est refusé ou est détruit. Lire aussi, tueurs ou tués, les enfants du Kasaï sont les premières victimes de la guerre en RDC. Dans un résumé de la situation, l'organisation rappelle que, en Somalie, durant les 10 premiers mois de l'année 2017, il a été rapporté 1740 cas de recrutement d'enfants dans le but de les faire participer au combat. Dans le nord-est du Nigeria et au Cameroun, l'organisation djihadiste Boko Haram a forcé au moins 135 enfants à participer à des attaques suicides, en les transformant en bombes humaines. Ce chiffre est au moins 5 fois supérieur à celui de 2018, rappelle l'ONG. Au Soudan du Sud, plus de 19 000 enfants ont été engagés dans les rangs de groupes armés, et plus de 2300 enfants ont été tués ou blessés depuis le début du conflit, en 2013. Dans la région du Kasai, en République démocratique du Congo, les violences ont poussé sur les routes plus de 850 000 enfants et, selon l'organisation, plus de 200 centres de soins et 400 écoles ont été attaquées. L'Asie du Sud-Est n'est pas épargnée. En Birmanie, l'exode des Rohingyas a également touché les enfants, qui ont fui vers le Bangladesh voisin. Plus de la moitié des Rohingyas ayant fui les persécutions en Birmanie sont âgés de moins de 18 ans. En Irak et en Syrie, l'ONG rapporte que des enfants, pris dans les sièges des différentes villes touchées par la guerre, ont été ciblés par des tireurs d'élite, ont vécu sous d'intenses bombardements et ont parfois été utilisés comme boucliers humains. Lire aussi, Bana Aluminium Abed et de nombreux autres enfants ont pu être évacués d'Alep. Enfin, le rapport de l'UNICEF rappelle que même lorsque le conflit ne cible pas directement les enfants, ces derniers peuvent en être victimes de par la présence de mines antipersonnelles et de restes d'explosifs, comme c'est le cas dans l'est de l'Ukraine, devenue une des régions les plus contaminées par les mines au monde. Dans son rapport, l'ONG en appelle aux États et aux parties prenantes des conflits, leur demandant de faire cesser ces violences contre les enfants et de ne plus viser les écoles et les hôpitaux. En mars, l'UNICEF avait déjà alerté sur la situation des enfants en Syrie, rappelant que 6 millions d'entre eux dépendaient de l'aide humanitaire dans le pays. Dans cette région, un enfant sur 3 n'a connu que la guerre.